Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Je fais ces vidéos entre midi et deux ou un peu plus tard, j'ai un peu de temps cet après-midi tranquillement, c'est calme. Je posterai donc cette vidéo à 7 heures du matin, soyez nombreux, ça peut être intéressant, on va parler un tout petit peu psychologie, on va reprendre le Bitcoin par rapport à ces mouvements de volatilité, que le Nasdaq, le S&P et tous les marchés ouvrent en baisse. On l'avait dit, je ne sais plus si vous étiez là sur la vidéo de samedi matin, généralement vous savez quand le S&P 500 ou les valeurs technologiques, notamment les valeurs américaines, montrent des bougies rouges le vendredi, souvent on ouvre à la baisse le lundi, bien évidemment, c'est une réplique ou un miroir si vous voulez, des événements de fin de semaine. Donc quand les fins de semaine sont compliquées, sont dans le rouge, généralement les débuts de semaine sont compliqués et sont dans le rouge. C'est assez cyclique, c'est une forme de fractal qui se répète assez continuellement et qui ont toujours ces tendances autoréalisatrices. Comme ça arrive régulièrement, et comme souvent on le voit et on le répète, malheureusement, quand on finit les semaines un petit peu dans le rouge, il est très facile, en fait, dans le commun des mortels, par rapport à nos émotions, d'ouvrir dans le rouge parce que tout le monde vend. Voilà, tout simplement. Ici, tout le monde vend. Aussi, une grande majorité des personnes vend. Souvent les institutionnels, bien sûr. Ça ouvre à la baisse, évidemment, mais on va en parler, on va prendre un peu de recul, on fera quelques parallèles avec Netflix, parce que j'ai oublié d'en parler hier. Je prendrai 3-4 crypto-monnaies aussi, qui vont ressembler à peu près à toutes, et il faudra juste qu'on mette en place une stratégie pour savoir mais à quel moment on achète, ou à quel moment on capitule, ou à quel moment qu'est-ce qu'on fait. Je suis quelqu'un de très positif, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, et on ne peut malheureusement pas être pessimiste sur le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que celui-ci est haussier depuis sa création. Donc c'est très très difficile d'être baissier sur le Bitcoin, mais il est vrai que quand on se prend du moins 80% dans la tronche, c'est difficile de rester avec le sourire parce que ça fait mal. Et ça fait mal parce qu'on est souvent surexposé, ça fait mal parce qu'on est peut-être arrivé au pire moment sur un marché, parce qu'on ne s'est pas suffisamment renseigné, ou ça fait mal parce qu'on a fait des leviers. Et ceux qui ont fait des leviers à 33 000 $, je pense qu'il y en a de moins en moins des acheteurs qui ont fait des leviers. Et je le répète souvent, c'est bon pour le marché, et je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qu'on parle pas beaucoup sur les réseaux, qu'on parle pas beaucoup chez les influenceurs, et moi j'avais vraiment envie de vous en parler, et on fera quelques bifurcations sur Compound, sur Filecoin, etc. Ça peut être super intéressant, peut-être une vidéo un peu longue, je m'en excuse d'avance, mais ça peut être très chouette d'en parler. On commence maintenant. Mais avant de commencer, bien sûr, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. On est plus de 3600 aujourd'hui sur le Discord des Rois du Marché. Merci infiniment pour votre bienveillance. Vous êtes vraiment... on s'entraide au quotidien. Je vous lis énormément. J'ai du mal à vous répondre, c'est normal, je suis souvent sur mon téléphone, etc. On me pose beaucoup de questions, mais j'essaye d'y répondre au maximum. Et les membres confirmés, expérimentés, vous répondent aussi avec bienveillance, et j'en suis très très heureux. On est plutôt long terme sur le Discord, on n'est pas trop trader. Très très peu même, on est plutôt sur une stratégie et un risque management plutôt moyen-long terme, sur de l'investissement moyen-long terme, et pour ce faire, vous avez la possibilité dans l'onglet documentation de télécharger une stratégie que j'ai écrite et que j'utilise moi depuis plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen-long terme. Ça s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à la télécharger, pourquoi pas vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement qui est bien sûr propre à chacun, qui soit court terme, très court terme, moyen terme, long terme, voire très long terme. Même pour les holders, ça peut être intéressant, pourquoi pas la lire et s'en inspirer pour parfaire sa stratégie d'investissement moyen-long terme. J'ai eu dans les commentaires pas mal de petites choses très intéressantes hier. Vous êtes extrêmement nombreux à avoir vu la vidéo, vous êtes extrêmement nombreux aussi à vous abonner au quotidien. Je suis toujours surpris de ça. C'est vraiment c'est une très bonne nouvelle, et puis je vais continuer à essayer d'apporter un maximum de valeur. Il y a plein de choses qui vont se passer sur le Discord, je vais essayer de passer un peu plus de temps. On va essayer de s'organiser comme ça, donner aussi des responsabilités à des membres du Discord qui sont là depuis les débuts, qui le veulent bien évidemment. Pourquoi pas pour aussi travailler sur du monitoring ou sur des choses comme ça, parce qu'en fait on a beaucoup de spam qui viennent sur le Discord. Il y a beaucoup aussi de spam sur les commentaires YouTube, notamment qui prennent ma photo, la petite photo d'Hermès, etc., du Bitcoin. Bon, c'est facile sur YouTube, c'est toujours malheureusement il faut toujours les supprimer, les signaler, mais bon, ça revient tout le temps. C'est comme ça, malheureusement. Non, ce n'est pas moi. Je le répète, je ne vous demanderai jamais rien, bien évidemment, à part par la voie de rejoindre le Discord, et c'est déjà une excellente chose. Ok, on m'a dit en mensuel, c'est difficile sur le MACD parce qu'on a cross les zéros et c'est devenu un baissier. Bon, moi vous savez, quand ça cross les zéros, ça me dérange pas trop.
Moi, ce que je veux voir, c'est des réelles structures. Et actuellement, je ne vois pas de structure. Si éventuellement, vous, sur le MACD, vous l'utilisez donc là bien en mensuel, d'accord? Pour moi, la dynamique, long terme, est complètement haussière. Elle est encore plus haussière. Pourquoi? Parce que, en fait, juste ici, vous le voyez, on a piégé un M-top en mensuel dans un énorme W weekly. Alors écoutez-moi que ça, si c'est pas bullish, eh ben c'est super bullish parce qu'on est passé grosso modo de 10 000 $ à 67 000 $. Pour le coup, c'est bullish. Maintenant, si vous ne prenez pas, vous, les crosses des zéros, moi j'aime bien voir les crosses des zéros, à ce moment-là, vous le prenez ici. Et oui, en fait, votre M-top mensuel, vous l'avez déjà confirmé le 1er décembre. On va reprendre le 1er décembre, où est-ce qu'on était? En réalité, on était... Yep, on va le prendre exactement ici. Voilà, c'est ici que vous avez, vous, clôturé votre baisse sur le momentum, sur le MACD. Ok, par rapport à vos deux moyennes mobiles exponentielles que moi j'utilise le traditionnel, hein, c'est 12, 26, 9 périodes. Beaucoup vous me le demandez des fois, bah, je vais vous montrer exactement. Hein, je vais aller sur le MACD et vous voyez exactement la même chose que moi. Voilà. Faites un petit capture d'écran ou pause hein, sur YouTube et comme ça vous prenez exactement la même chose. Ok. On peut faire exactement pareil aussi sur l'OBV. On me pose souvent la question sur l'OBV. Alors c'est très simple pour l'OBV. L'OBV, bah, c'est le basique. Hein. J'ai rien modifié. D'accord? C'est OBV sur TradingView, vous allez dans indicateur, vous mettez juste OBV et vous attrapez le volume on balance tout simplement. Et derrière, j'ai rajouté par contre un volume ici que j'ai customisé. Ok, c'est pour ça qu'il y a un peu de rose, un peu machin. Au lieu de le passer en petit bâtonnet, je l'ai passé en région. Mais chacun fait comme il veut, hein. D'accord? Et puis va longueur, Emma, enfin, j'ai rien modifié de grand chose. Pour aller chercher le volume, bah, c'est très simple. Vous pouvez aller chercher dans les indicateurs, vous mettez volume et vous le récupérez. Tout simplement. Volume ici. Ah, rien de compliqué. RSI pareil, hein, RSI 14, et après je l'ai un peu customisé. On reviendra, si vous voulez, dans l'hyper détail d'une vidéo pédagogique là-dessus, mais comme on me le demande très souvent, vous avez deux possibilités sur la longueur du récit, soit en 14 périodes, soit en 21 périodes. Ok. Et ça, en fait, je l'utilise celui-ci comme RSI en 21 périodes. Hein, c'est le Socrate. Vous pouvez le récupérer, pareil, hein, dans les indicateurs techniques. Et moi, j'utilise plutôt en 21 périodes parce que j'aime bien. Très intéressant, je suis en mensuel, j'arrive sur le RSI, sur une zone incroyable des 53. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps sur les marchés financiers, notamment des cryptoactifs, rappelez-vous de la ligne 53. C'est un très très bonne ligne d'achat pour le coup. Hein. Toujours sur une continuation de tendance haussière, bien évidemment. Hein. On n'est toujours pas en bear market, mais bon, ça tire un peu la tronche. Hein. On est bien d'accord. Et c'est difficile, psychologiquement, au niveau des émotions. Bon, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Donc ça, c'était pour répondre, pardon, hein, juste par rapport au MACD à la question, je ne sais plus qui c'est qui m'avait posé la question. Je ne l'avais pas noté, je suis désolé. Mais moi, j'aimerais bien en fait voir au pire un cross ici des zéros, un petit rebond technique, parce qu'il y aura bien évidemment des rebonds techniques très probables sur le Bitcoin, et puis après, derrière, faire ce type de structure. Et là, je suis d'accord avec toi à ce moment-là. Là, on annule le Big W mensuel, et on part dans un énorme bear market. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Actuellement, on n'y est pas du tout. Et je ne serais pas du tout surpris, pour être tout à fait franc avec toi, de voir un truc comme ça, ou un truc comme ça, comme ça. Ça ferait mal, hein, pour le coup. Hein. Là, c'est retour 10 000 $, je le dis pas le contraire. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est sur un V-top. Et les V-top, jusqu'à preuve du contraire, sont menés à être retestés juste ici. Ok? Et ils ont toujours été retestés. Alors, avec plus ou moins de longueur, certes, mais ont toujours été retestés. Je vous ai mis juste ici les volumes, parce que Dasta m'avait proposé ça. C'était très intéressant. Les volumes sont à plat, etc. C'est compliqué, ça fait un peu peur, on comprend pas. Ah, à chaque fois, je fais ça, mais je sais pas pourquoi. Voilà. Donc les volumes sont un peu... Je vais le laisser, c'est pas très grave. Ah, c'est pénible. On va y arriver. Voilà. Ok. On efface tout? Oui, super. Bon, là, on voit qu'il y a beaucoup de volume, donc beaucoup d'achats de spot. Bah oui, c'est normal, parce que c'était difficile d'acheter à levier. C'était très difficile d'acheter à levier il y a encore quelques années. Hein, les x100, x50 sur Binance, etc. Et déjà, Binance n'existait pas, si vous voulez. On était plutôt sur Kraken. Kraken, Coinbase, elle est arrivée un peu plus tard. Il y avait, comment ça s'appelle, la boutique du coin à Paris, pour ceux qui connaissaient, ou un petit peu sur Internet. Mais bon, ça s'est un peu hacké toutes les 5 minutes, les trucs. Bon, donc ici, c'est des vrais volumes d'achat spot. D'accord? Et on fait des vrais mouvements. Ça n'empêche pas des bear markets, hein. Je suis tout à fait d'accord, il y a toujours des gens qui prennent des profits. Mais là, qu'est-ce qu'on voit depuis maintenant 2017, en fait, depuis l'arrivée, bien évidemment, du CME et bien évidemment des contrats dérivés, et là maintenant, on en remet une couche avec les ETF, notamment sur les contrats futurs. Donc vous imaginez que ce sont des trackers qui sont backés sur des contrats futurs. Donc c'est un ETF basé sur rien, en fait. Enfin si, sur des contrats futurs, qui sont eux-mêmes backés indirectement sur le marché spot. Ok. Donc ça, c'est super intéressant.
En somme, on nous invite sur les plateformes, sur les exchanges, chez le banquier, tout ce que vous voulez, d'acheter des futurs. Et les futurs n'impactent pas, ou de façon... enfin, ça impacte bien évidemment, mais de façon moins forte, les volumes qu'on peut retrouver ici, qui sont plutôt des achats spot. Ok ? Donc on voit effectivement un écrasement des volumes. Or, on s'est quand même bien aperçu, il y a quelques semaines maintenant, que ici, ça bug un peu, c'est pas grave. Ici, il y a eu beaucoup d'achats. Il y a eu beaucoup d'achats en spot, très franchement. Et on le voit également ici, il y a eu beaucoup d'achats en spot. Pourquoi ? Parce que on avait revu en fait des espèces de petites structures sur le volume ici. Bon, on est toujours à plat, hein. On retrouve pas ce qu'on avait vécu en 2017 ici, hein. En somme, ça vient aussi du fait que euh, comme la communication et le marketing est beaucoup fait sur les contrats futurs, qui sont moins chers en termes de commission, etc., puisque le hash rate est extrêmement haut, ça coûte de l'argent en fait de transférer un bitcoin d'un wallet à l'autre, etc. Donc on essaie d'aller plutôt à la simplicité. Il est très facile en fait d'aller sur les futurs ou d'acheter des ETF. Et en plus, 90% je crois que DeGiro ou Interactive Broker commencent à proposer de l'ETF sur les futurs. Donc ça donne en fait et ça ouvre la porte à de nouveaux institutionnels pour tout simplement les engraisser en termes de commission, mais ça n'impacte pas directement, si vous voulez, le marché spot. Mais par contre, ça impacte très fortement la volatilité du cours et les prix en fait du Bitcoin. Or, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est que ici, on est en train de faire... Ici, on l'avait vu, il y a eu beaucoup d'achats de spot. Donc, il y a beaucoup de Bitcoin qui sont sortis des exchanges. Ici, il a été acheté par des institutionnels et on voit que ça pousse très très fort. Ici, il y a eu beaucoup d'achats de spot. Et ici, il y a eu beaucoup d'achats de spot. Ok ? Maintenant, on dit, bah c'est super, pourquoi ça part pas en l'air alors ? Pourquoi ça part pas dans les airs ? Pourquoi ces volumes-là, ils partent pas dans les airs ? Vous pouvez ajouter une deuxième chose, et je vais vous montrer ça, parce que ça, c'est aussi très intéressant. Si vous mettez le volume, le VPVR, donc pareil, dans les indicateurs techniques, vous voyez des choses très bien. Je vais un peu le grossir, parce qu'on ne le voit pas très bien. Je vais mettre pas 250 ici, je vais mettre 100 sur la largeur. Voilà. Ici, on voit qu'il y a eu énormément de volume, énormément de travail et d'échanges. D'accord ? Et quand je dis que les institutionnels font beaucoup de DCA ou de dollar cost average, oui, ils le font. Généralement, ils n'achètent plus dans les montées et ils vont dans la descente pour lisser leur prix. D'accord ? Mais à la différence d'une grande majorité, ils ne s'arrêtent pas de vendre à un prix. En fait, ils continuent à accumuler pour continuer à lisser le prix au maximum. C'est ça qu'on voit ici. Hein, d'accord ? Ce sont des volumes. Et on accumule, 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 et puis là, on n'accumule plus. Ok ? Vous comprenez ce que je veux dire ? En somme, si on part du principe, je vais changer de couleur au niveau de mon stylet, et je vais mettre du vert. Voilà. S'il y a des institutionnels qui ont acheté la descente sur le premier arrêt, leur prix d'entrée est ici. Ensuite, ils rachètent plus bas, donc leur prix d'entrée est ici. Après, ils rachètent plus bas, donc leur prix d'entrée est ici. Mais ils rachètent plus bas, leur prix d'entrée est ici. Leur prix d'entrée est ici, leur prix d'entrée est ici, etc., etc., etc. Et en fait, même s'ils mettent $100 ici, on parle de tout le monde, hein, ou des institutionnels, $1 million ici, 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 on est bien d'accord que leur prix d'entrée moyen est ici, les 50%. Or, ceux qui font, ils continuent à acheter, toujours en accumulant. Et si vous continuez... Pardon, je vais revenir en arrière, ça marche pas ? C'est pénible cette histoire. Bon, ça veut pas. Si vous continuez à acheter ici, si vous continuez à acheter là, dans la descente, en fait, votre prix moyen va tout simplement descendre. Toujours. Toujours, il va descendre. Jusqu'à latéraliser. Et puis après, derrière, est-ce qu'ils rachètent ici ? Non. Ici, ils vont vendre. D'accord ? Mais on est bien d'accord que si vous prenez votre prix moyen, je vais le zoomer très fort, on va parler d'ici. Voilà, juste là. Maintenant, vous commencez à racheter, donc peut-être premier arrêt. Ok ? Mais si vous achetez et vous attendez que ça baisse. Donc automatiquement, vos prix d'achat va baisser, mais le prix continue à baisser. On est d'accord que le machin va faire ça. Hein, ok ? Et bien votre prix d'entrée, si vous continuez à acheter, va faire ça, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Alors, le cours ne continue plus à descendre, mais vous, votre prix moyen, si vous continuez à acheter, va descendre. D'accord ? Tant que ça latéralise, tant que ça latéralise, ça latéralise, ça latéralise. Mais vous, votre prix d'entrée descend si vous achetez en fait tous les mois ou toutes les semaines ou je sais pas trop quoi. Hein, c'est comme ça qu'on fait du dollar cost average. C'est pas on achète un prix, il y en a... Non, là c'est plutôt lisser les achats par le bas en attendant des jolies structures, etc.
Hein, c'était important et je voulais vraiment vous en parler parce que des fois, on a du mal à appréhender ça. Hein, je le refais une dernière fois, comme ça tout le monde comprend bien. Ça, c'est mon prix d'achat, d'accord, qui va faire ça. Et ça, c'est le cours du Bitcoin. Par exemple, hein, regardez, hein, ça, c'est le cours du Bitcoin. Voilà. Mais mon prix d'achat, en fait, va descendre de plus en plus, de plus en plus. C'est ce que font les institutionnels. Donc après, il y en a qui sont arrivés un peu sur le tard, bien sûr, qui achètent ici, MicroStratégie, Tesla, etc., qui balancent des excès finaux. Et puis là, on se retrouve, on est un peu la tête sous l'eau et on ne comprend pas ce qui se passe. Ok. Bon, je suis quelqu'un de très, très, très optimiste, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus aller à contre-tendance, puisque la tendance est notre amie, et la tendance de prix court terme est baissière. Donc on va essayer d'aller voir où est l'objectif, entre guillemets, d'un prix complètement théorique, rationnel, plus ou moins court terme, sur un énorme Black Swan ou un énorme flush au niveau des liquidités et que le monde s'embrase. Le monde est en guerre, je commence à le voir de plus en plus aussi sur Internet. La guerre peut être encore évitée entre la Russie et l'Ukraine. Si l'Ukraine rentre en guerre contre la Russie, c'est l'Europe qui rentre en guerre contre la Russie. Bon, oui, les marchés peuvent en pâtir, mais c'est pas ça qui fait en fait la baisse des marchés. Ce qui fait la baisse des marchés, c'est qu'on est haut en fait sur les marchés. Hein, le S&P 500 est au plus haut, le Nasdaq est au plus haut, tout est au plus haut. Hein, c'est important de remettre les choses dans leur contexte. À un moment donné, il faut bien décharger un peu le train, il faut bien prendre des profits. Donc des dérivés sur des dérivés sur des dérivés, le marché est extrêmement leveragé, on vient de le voir juste avant où les volumes sont de plus en plus à plat et que le Bitcoin fait des plus ou moins 50%, mais c'est les marchés de dérivés qui font ça. On va chercher des pics de liquidation extrêmes sur des bas de range et des hauts de range qui sont juste délirants. Hein. Haut de range, bas de range, simple chasse à la liquidité. Voilà. Donc ça peut être fait en spot, je suis d'accord. Ceci, ça peut être fait en spot. Bon, bah, malheureusement, on est battu. Et puis derrière, on peut relisser nos achats et puis toujours pareil, en descendant. Mais là, actuellement, on est juste dans un range. Et puis la dernière fois qu'on était dans un range, c'était à peu près là. On avait dit on est dans un énorme range. Ici, très très baissier. Tout le monde shortait ce marché. Tout le monde disait ça ne peut pas casser plus haut. On ne fera jamais un nouvel ATH. Parce que Covid, parce que confinement, parce que pas bien. Donc si tout va pas bien, le plus probable c'est quoi? C'est que ça monte. Si tout va bien, le plus probable c'est quoi? C'est que ça baisse. Or, toute cette montée, pour moi, ça allait pas bien. Donc le plus probable pour moi, bah, c'est que ça continue à monter. Tout simplement. Sauf si les gens continuent à acheter le dip, etc. et qu'il y a trop de personnes qui sont euphoriques. L'objectif des institutionnels, c'est comme nous, c'est d'acheter plus bas. Ok. Donc on a un énorme cluster de volume profile qui est juste ici. D'accord. Et malheureusement, et ça va pas être cool à entendre, c'est que le dernier rempart par rapport à notre volume profile, eh ben, on y est. Voilà. Donc grosso modo, on y est. On est en plein dessus. Donc si on vient péter ce volume profile et qu'on commence, je suis en weekly, hein, à travailler là-dedans, et qu'on y reste longtemps et que ce soit pas racheté au niveau de nos mèches, ok, et qu'on commence à faire ça, il y a plus de support derrière. Le prochain support, c'est 19 000 $. Et c'est pour ça hein, que vous le voyez, que c'est 20 000 $, etc. sur les réseaux. Et que ici, vous voyez, bah, il n'y a plus de support. Donc le prochain support, c'est 20 000 $. Parce qu'en fait, oui, ça va bloquer ici. Il y a eu un peu plus d'échanges. Pas beaucoup, mais un peu plus d'échanges. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'on a aussi une magnifique ligne de coup. Hein, si vous avez un énorme support ici, c'est tout ce truc-là, énorme W annuel. Bon, ici, c'est du béton armé sans problème. 11 000 $. C'est dur à entendre. Hein. C'est dur à entendre. D'accord? Mais techniquement, si on voit un flash crash là-dedans, bon, bah derrière, moins 63% supplémentaire, ça fera mal aux yeux. Hein. Le pire, c'est qu'on partirait sur un V-top. Maintenant, est-ce qu'en mensuel, on remettrait la dynamique très long terme ou pas en cause? Oui. Oui, mais dans un seul cas. Accrochez-vous. On remettrait la dynamique de prix en cause si on vient à clôturer en dessous de ces mèches ici. C'est dur, hein? Si on vient à clôturer en dessous de ces mèches ici, on remettrait la dynamique mensuelle en cause. Or, il est possible, parce qu'on n'est pas encore dans les enfers, ok, qu'on vienne clôturer au-dessus des 35 000, voire beaucoup plus haut. À ce moment-là, on reprend un petit peu des couleurs. Actuellement, c'est pas la couleur. Actuellement, on fait des nouveaux plus bas, de nouveaux plus bas. On est arrivé à 33 000 $. C'est compliqué. Bon, on peut très bien faire aussi ce type de choses. Hein. Très clairement, c'est Black Swan, pinguer là, remonter et clôturer ici. Et tout ça en un mois. Vous allez me dire, c'est pas possible. Bah si, c'est possible, puisque c'est déjà arrivé en fait. Hein, c'est arrivé
juste ici. Juste là. Juste sur cette mèche de clôture. Voilà. Et ici, on a perdu 37%. Donc on a perdu 37%, on est remonté de 37%. Et ce, en l'espace de 30 jours. Mais on est juste venu chercher ici une ligne de coup d'un W weekly. Ni plus ni moins. Alors pourquoi on était tous bearish ici et moi aussi j'étais bearish? Bah oui, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est que ici, pardon, c'est pas évident, on avait bien clôturé, je vais juste enlever mon volume profile. On avait en effet, et vous avez raison, on avait clôturé en dessous, là, d'une précédente ligne de coup. Je vais pas le mettre comme ça, je vais le mettre plus propre. Regardez, hop, comme ça vous l'avez. On va zoomer, hein. On se ment pas chez les rois, hein, c'est important. Voilà, juste ici, on avait bien clôturé notre mois sur une ligne de coup. Bon, c'est un signal qu'on a envoyé au monde entier, ça. C'est un signal qui a dit, OK, Bitcoin à 1000 $. Et là, on pouvait mettre les ordres à 1300 $. Moi, j'avais des ordres à 1300 $. Je pensais qu'on allait revenir beaucoup plus bas sur les précédentes lignes ici, hein. Vous pouvez le regarder, hein, c'est assez simple. Voilà, 1200 $, hein, ça va revenir ici, c'est évident. Ici, ça ne tiendra pas, ça va partir en... OK. Bon, maintenant, imaginez que pour moi, alors que c'est pas ça, hein, mais ça, on peut l'imaginer que tout ce que vous êtes en train de voir juste ici, vous voyez, avec ceci, c'est exactement ce qui est en train de se passer juste ici, sur une fractale, d'accord? Ici, avec ceci. Voilà. On est à peu près ici, quoi. Alors, pour vous, maintenant que vous savez que ça va faire ça derrière, maintenant que ça, vous le savez que ça va faire ça derrière, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut faire ça derrière? Ça vous étonnerait? Moi, ça ne m'étonnerait pas. Mais, encore une fois, quelque chose de très personnel. Néanmoins, par rapport à ces volumes qui sont complètement à plat et décroissants, parce qu'il y a de plus en plus de leviers sur ce marché, néanmoins, c'est quand même positif. On fait un tout petit tour du côté de Cognalis, je suis en 1 heure. On commence à voir encore un funding un peu décroissant, même si c'est quand même positif, il est quand même décroissant. Ici, on a un petit regain de l'open interest, mais ici, on voit hein, que ça y est, notre ratio long-short, il continue à baisser, baisser, baisser. On était, il y a encore quelques... il y a 3 jours ou il y a 2 jours, on était à 80-20, et là, on est passé à 64% de long sur les marchés, notamment sur le Binance. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce qu'on s'est quand même pris encore du moins 27% dans les dents sur pas mal d'altcoins. Donc c'est logique hein, que le chien se décharge. Mais tant qu'on sera accroché à nos rêves, qu'on continuera, entre guillemets, à dire « je vais me refaire, je vais me refaire, je vais me refaire », si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis, et attention à ça. Faites super attention. À minima, attendez les structures si vous voulez vous refaire. Respirez un grand coup, buvez un coup, on attend des jolies structures, vous avez le temps. Il n'y a pas de souci, mais n'achetez pas à levier x50 des couteaux qui tombent. Parce que, en fait, vous allez engranger, en fait, et encore une fois, continuer votre perte et creuser votre trou, hein, tout simplement. Enfin, beaucoup sont passés par là, et je pense que plusieurs qui m'écoutent vont se retrouver dans ce que je dis. Ah, il faut arrêter de faire ça. Enfin, personne ne viendra vous aider, pour être tout à fait franc. Vous êtes le seul, en fait, à cliquer sur le bouton quand vous achetez un couteau qui tombe. Vous êtes le seul. Et je vois encore des super influenceurs que je regarde depuis des années qui me sortent encore. J'ai acheté le couteau qui tombe. J'ai acheté le couteau qui tombe et je me suis fait détruire. Acheter un couteau qui tombe en mode dollar cost average parce que vous voulez aller chercher des points pivots, vous voulez aller chercher des pics de liquidation et que vous voulez vous positionner comme des Moby Dick pour dire mais il y a 3 milliards de dollars sur le spot qui vont être achetés sur les contrats ou sur des contrats futurs, j'aimerais au moins mettre une pièce de 25% de ma position, faites-le. Mais n'achetez pas un truc à levier alors que le couteau tombe. Il n'y a rien de mieux pour accélérer la baisse. Ok ? Donc c'est quand même positif. Je sens qu'au niveau du sentiment, et c'est très marrant sur les commentaires YouTube, j'en vois aussi quelques-uns. Je vous l'avais dit que ça allait tomber à 30 000, je vous l'avais dit que c'est direction 27 000, je vous l'avais dit que... Alors c'est très intéressant, quand les gens ont raison, le disent, et c'est bien, hein, il n'y a aucun souci, on vous félicite, bravo, hein, pour ceux qui savaient que ça allait descendre à 30 000 $, c'était pas le plus probable, mais bravo. Par contre, ne restez pas accrochés à votre truc, hein, si vous commencez à avoir le Bitcoin remonter, et si vous avez shorté parce que vous êtes contre-tendance et c'est peut-être votre style d'investissement, ne vous accrochez pas à vos rêves. Hein. Si vous commencez à voir le TGV qui se retourne, continuez pas à shorter. Parce que pour le coup, c'est nous, là, enfin, c'est ceux qui sont plutôt du côté long terme haussier hein, qui vont vous exploser. Quoi. Et en fait, c'est continuellement ça.
Ce sont des acheteurs qui se battent contre des vendeurs. Et malheureusement, sur les marchés, notamment des cryptoactifs, ils sont extrêmement leveragés. Donc les volatilités sont très importantes. Mais rassurez-vous, c'était aussi comme ça il y a 2 ans en arrière. Si vous revenez ici, vous avez des fluctuations par bougie mensuelle de plus ou moins de 30%. Ici, vous vous rappelez, en 2 mois, on s'était pris moins 70% dans la tronche. Ici, on s'était repris du moins 23%. Enfin, c'est fréquent sur les cryptoactifs. Et plus il sera leveragé, plus on se prendra des trucs dans la tronche, quoi. Ok, mais c'est très intéressant parce que le sentiment a vite switché. Donc ça, c'était quand même quelque chose de très positif. J'aimerais aussi vous montrer un truc. Sur la dernière fois que j'ai vu ça, c'était il n'y a pas longtemps, comme ça on peut en parler assez récemment, sur les order books. Vous voyez juste là, j'ai oublié de vous le dire hier, vous avez des ordres ici qui disparaissent. Si vous prenez votre petit trait là, regardez, vous voyez là que les ordres sont partis juste après. Ici ils sont partis, ici ils sont partis. On va prendre d'autres choses. Si vous prenez par exemple des Rebit, regardez, c'est magnifique. Vous voyez qu'il y a des ordres ici. Ici ils sont partis, ici ils sont partis, ici ils sont partis, tout ici, pardon. Pousse-toi, pousse-toi. Il veut pas se pousser. Bon, c'est pas grave. Ici ils sont partis, voilà, c'est bon. On continue. On va regarder, je sais pas moi, Bitfinex. Ah bah je viens de le... Oh, waouh! Oui, je vous l'avais pas montré, mais c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Ah si, je vous en avais parlé hier. Donc ici, ils sont partis, et je vous avais dit, c'était probablement ce mi-là. Bon, la dernière fois que ça s'est arrivé, je suis pas allé jusqu'au bout de mon explication, c'était... C'est pénible. Comment on fait? Comme ça. Voilà, j'ai un peu de mal. C'était... je sais plus. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était par là. Voilà. Juste ici. Regardez ça. Juste là. Ici, un sacré paquet là. Vous voyez que sur cette énorme mèche là, les ordres étaient partis. On peut revenir un peu dans le passé, on va regarder sur Bitstamp par exemple. Vous voyez les ordres qui étaient partis ici. On va aller derrière, regardez. Vous voyez tous les ordres qui se sont évaporés ici, juste là, sur cette grosse mèche là. On continue. Sur des Rebit, on y était. Bon, des Rebit, on peut y aller. Voilà, les petites mèches ici, vous voyez qu'il n'y a plus d'ordre en fait en limite sur les order books. Et la dernière fois que c'était arrivé, c'était ici. Vous voyez que là, il y a tous les ordres jaunes là, c'est des gros ordres en fait, qui partent. Ils s'enlèvent, ils suivent le cours. Et en fait, la dernière fois que j'ai vu ça, en fait, on a posé juste un bottom de marché. Donc c'est assez intéressant, dans la peur et dans l'angoisse. Bitcoin à 0, quoi. Mais qu'est-ce qu'on a fait derrière? C'est qu'on a rangé. Donc il est très probable que le marché, qui aime faire jouer sur les émotions, dans la durée et dans la douleur, c'est que comme on pose des bottoms de marché en hiver, regardez bien, on pose des bottoms de marché en hiver. Mais on sera obligé de passer par un range. On sera obligé de passer par là. Je répète donc, inutile d'acheter un couteau qui tombe. C'est complètement inutile. Vous aurez largement le temps de lisser vos achats par le bas. Je m'explique. Si ça prend 2 mois ici, d'accord? Comme ça, vous comprenez mon idée. Si ça prend 2 mois pour ranger comme ça, avant de faire éventuellement soit une continuation haussière, soit une continuation baissière. Parce qu'on ne sait pas dans quelle direction ça va au niveau d'un range. On le verra par harmonisateur, s'il y a de plus en plus d'achats sur le spot, s'il y a des volumes croissants, s'il y a de plus en plus de shorters, quand les gens shortent massivement les hauts des ranges et n'achètent plus les bas de range, entre guillemets, où on achète sur le spot les bas de range, pour capturer, c'est des baleines qui capturent la liquidité, je peux vous garantir que le plus probable, c'est de péter au nord. Mais on n'y est pas du tout. Or, je pense que vous êtes très nombreux à m'écouter, qui ont acheté ici, qui ont acheté ici, et qui ont beaucoup acheté ici. Et peut-être qu'ils ont vendu ici. Aïe, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous êtes trop exposé, je préconise, mais je ne fais aucun conseil d'investissement. Je l'ai dit à un membre du Discord qui était en levier, qui avait acheté à 64 000 $, et on était à 38 000, je crois. Et je lui ai dit, demain, je te dis ce que moi je ferai à ta place. S'il est d'accord, je vous le partagerai sur le Discord, mais sans montrer son pseudo, c'est pas intéressant, mais la démarche était bonne. Je lui ai dit, si c'est trop dur pour toi, donc il me parlait qu'il avait investi 10 000 €, je crois, ou 15 000 €, qu'il était tombé à 7 000, et qu'il avait repris de l'argent, et qu'il avait fait un levier x4 pour se refaire. J'ai dit, il faut pas faire ça, c'est pas la bonne solution. Par contre, ce que tu peux faire, c'est sortir ton cash. Tu prends tes 7 000, tu prends 50% de tes 7 000, tu vas placer sur des structures de marché et tu attends aujourd'hui, tu es spectateur et tu attends des retournements de tendance en weekly si vraiment tu n'es pas pressé. Sinon, tu lisses ton achat
sur une dizaine de cryptoactifs qui risqueraient de superformer. Donc je lui avais donné une petite liste de cryptoactifs qui pouvaient superformer à ce moment-là le Bitcoin. Et je lui dis, bah attends. Et tu attends tes structures, et tu regardes le cours, et puis tu peux faire autre chose et t'occuper de ta copine, etc. Bah, c'est peut-être le plus important, c'était ça. Bon, je crois qu'il m'a pas écouté. Il m'a dit, je vais rester encore un peu. Bon, bah derrière, je pense qu'il était sorti parce que il m'avait dit que son pic de liquidation était les 38 000 $. Bon, ça sert à rien d'être en mode espoir. Au moment où dans votre tête, vous vous dites, je suis pas bien dans ma peau et je suis en mode espoir, c'est terminé. Il faut boucler. Prenez vos pertes et partez. Il faut jamais rester fixé sur une idée. Ne tombez pas amoureux de vos idées, encore moins de vos cryptos. Ok ? Moi, j'adore BAT, j'adore Tezos, mais si ça part dans les enfers et que ça fait des nouveaux plus bas, il n'aura pas mon argent. Je le retirerai pas, parce que la stratégie veut que j'ai 20% de mes tokens qui partiront à zéro et je l'assume totalement. Ça fait partie de mon risque management. Mais c'est pas parce que Tezos, j'aime beaucoup ce projet, ou Basic à 60 tokens, ou ce que vous voulez, ou Solana, ou j'en sais rien. S'il vient à casser de nouveau plus bas et qu'il nous fait une solo-call numéro 2, je remettrai pas des billes là-dedans. D'accord ? Et on va finir la vidéo avec pas mal de petits trucs, ça va être super sympa. Ce sera un peu long, mais c'est un peu l'idée. Donc, encore une fois, et je finirai là-dessus parce que je suis un petit peu long et un peu décousu, attendez juste des structures. Ok ? Je vous le dis, vous les aurez vos ranges, vous les aurez vos ranges, vous les aurez vos ranges. Toujours. Aucun problème. Et si vous avez des VTOP, partie du principe qui seront retestés et parfois cassés encore plus fort. Ça dépendra de comment les gens se sentent bien ici. Ok ? Donc, patience. Ça va, hein, on n'est pas encore dans le désespoir, mais c'est pas ce qu'on voit sur notamment notre ami Scalpet qu'on est dans l'extrême peur, et là c'est sauf qui veut, et puis on le voit. Hein, on le voit. Ah oui, un truc intéressant aussi, j'avais vu sur... c'était pas Conglace, je sais plus ce que c'était. Oui, c'était ça. Oui, sur Conglace, effectivement, sur le niveau des liquidations. Si quelqu'un le sait pourquoi, il peut éventuellement me le dire dans les commentaires ou sur les Discord. OKEx s'est passé devant. Voilà, OKEx s'est passé devant. Et j'ai vu ce week-end, quand il y avait à peu près 1 milliard de liquidations, ce que je trouve extrêmement peu pour le coup. Je crois que OKEx était genre à 374 millions au niveau des longues ici. Et Binance à 401 millions. Un truc comme ça, mais très très peu au-dessus. Alors que Binance, logiquement, lead 90% du marché. Donc j'aimerais comprendre pourquoi. C'est fort probable en fait que Binance ne délivre plus du tout ses datas, alors que c'est très compliqué puisqu'on les voit en fait sur les order books. Donc je comprends pas pourquoi on a ces datas là qui sont peut-être un petit peu faussées. Donc OKEx qui est passé devant en termes de dérivés que Binance, soit ces datas sont vraies et là il y a un vrai problème quelque part. Ça veut dire qu'on est en train de nous faire un truc à l'envers. Soit je pense pas, puisque logiquement Binance c'est 70 ou 60% du lead marché quoi. Donc je comprends pas comment OKEx ait pu passer devant. Ceci étant dit, on peut aller regarder sur OKEx ou pas sur Kingfisher. On l'a OKEx. Deribit, Binance, eh ben, on l'a pas. On a FTX parce que si on voyait OKEx, on aurait pu voir des clusters. Alors que vous voyez là-dessus, on le voit bien. Si on prend le total average en USDT par rapport à... Oui, on va regarder. Je suis intéressé de savoir, hein, si vous le savez. N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Je sais pas, je vais le mettre sur le Discord. Mais je voulais vous en parler parce que vous voyez, bah, il y a des fois, je sais pas tout. Hein. Il y a des choses qui me turlupinent. Bon, on peut regarder ensemble en direct live les clusters de liquidation. Ils sont juste ici. Bon, ça va pas beaucoup bouger. Bon, des gens qui achètent un petit peu sur le tard ici, hein, on peut venir les chercher tranquillement. Mais bien évidemment qu'on viendra tôt ou tard chercher ces vendeurs-là, sauf s'ils prennent profit. Et généralement, ces gros-là prennent profit parce que c'est beaucoup plus facile d'acheter ce marché, même à levier, que de le vendre. Donc généralement, ceux qui vendent ce marché, ils ont des plans, ils se hedgent, ils se couvrent, etc. Est-ce que la majorité s'est couvert sur ce marché ? Je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que pour se couvrir massivement, on attend des retracements assez puissants et notamment des retournements en W weekly. Je le rappelle et je finirai là-dessus sur Bitcoin. C'est très difficile de poser des tops de marché définitifs alors que le marché est bearish ou que le sentiment est bearish. Généralement, on a des poussées, des excès finaux et qui peuvent être x2, hein, d'accord ? Ça peut faire des excès comme ça, hein, d'accord ? C'est déjà arrivé sur le Nasdaq, etc., fin du monde, mais... Voilà, je préfère juste vous le dire. Qu'est-ce qui change réellement entre ici et ici ? On l'a regardé hier dans la vidéo, si vous l'avez loupé, regardez-la tout à la fin. On avait regardé Google Trend. Mais ici, c'était Bitcoin à 1 million. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais prenez toujours du recul quand vous ne savez pas, quand vous êtes vraiment
J'ai envie d'acheter. Ben non, attendez les structures, tout simplement, en zone de rechargement d'achat. Très bien. J'ai trop peur. Ben non, ou j'ai envie de vendre tout parce que je suis trop exposé. Alors, à ce moment-là, oui, prenez vos pertes parce que si vous êtes surexposé, c'est quand même dommage de reprendre moins 50% dans la tronche, etc., etc. On finit. Je voulais vous parler. Oh, la vidéo est trop longue. À chaque fois, je passe des heures à faire ces vidéos et, euh, et je devrais mieux les préparer. On va quand même faire un tout petite bifurcation sur le gold. Parce que félicitations, le gold a clôturé son W en weekly. Je pense. On va regarder ça ensemble. Je suis en weekly. J'attendais la clôture. On ouvre fort. Félicitations pour le gold qui a structuré son W weekly avec cette bougie ici. On est bien au weekly, juste là. Bravo. Donc, c'est formidable. Probable continuation haussière sur le gold. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et souvent, je vous dis, mettez en perspective et ne pensez pas par rapport à ce que vous voyez. En somme, on avait vu que le gold, en fait, était sur des nouveaux sommets. Donc vous dites, je vais pas acheter là, c'est de la distribution. Non. Corrélez l'or toujours par rapport à quelque chose, et notamment par rapport au dollar. Si on prend la réelle valeur du gold vis-à-vis du dollar, et si vous enlevez l'impression monétaire, bah c'est très simple, vous faites gold divisé par M2 ici, donc monnaie stock, donc c'est M2SL, mais c'est pas, non, c'est plus celui-là, justement. Entrée, vous allez le trouver, voilà, M2SL, et on s'est rendu compte qu'on était dans une zone de quoi? De rechargement. Ah, je voulais peut-être pas celui-là. Si je fais gold, parce que on l'avait noté ensemble, peut-être pas le même, donc j'ai pas envie de faire de bêtises. M2, Lucidor, L monnaie, W, voilà, c'est ça. Super, entrée. Voilà, vous voyez qu'on avait fait le petit travail. Donc je reprends le gold, on est vraiment au-dessus et on vient de confirmer un W weekly. Or, si on prend hors impression monétaire par rapport au dollar, on est où? Dans une zone de rechargement d'achat long terme sur le gold. Donc c'est ici qu'il faut acheter du gold. Même si vous le voyez là par rapport au dollar, mais par rapport à l'impression monétaire et par rapport à l'inflation, vous le voyez là. Mais par rapport à la réelle valeur du gold, on est très très bas. Ouais, je vous avais dit d'ailleurs, si vous aviez un billet de 100 dollars dans les années 60, aujourd'hui, votre billet de 100 dollars s'est transformé en 10 dollars. Vous comprenez? Donc il faut vraiment faire évoluer parce qu'on est sur des grandes time frames là, sur le gold. Là, on est plutôt sur les années 80, 90, enfin on parle de 20 ans, on saute de 20 ans en 20 ans. Il est probable qu'on fasse ce type de choses, ok, puisqu'on est bien dans une zone de réaccumulation d'achat long terme pour justement contrer l'inflation. Donc on ne peut pas regarder l'once d'or comme on le regarde d'habitude, même si on reste une matière première. C'est quand même aussi une valeur refuge. Et une valeur refuge qui tend à s'apprécier, et à s'apprécier fortement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand on voit la tranche du Bitcoin, c'est pas mamie papy va pas acheter des Bitcoins, il va plutôt acheter des pièces d'or actuellement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est important aussi de mettre le changement. Je ne dis pas que demain le gold va surperformer le Bitcoin. D'ailleurs, je gomme tous les billets psychologiques d'un seul coup. On prend le gold face au BTC USD, qu'est-ce qu'il nous dit le machin? Je crois que c'est pas le bon. Gold, est-ce que je peux le mettre comme ça? Je vous le fais en live. Hein. Euh, Comment je peux le mettre? Gold 11 d'or, oui. Face. Mais si je. Ah oui, face au BTC. BTC USD. Est-ce que ça marche? C'est pas ce que je voulais. Pas normal tout ça. C'est-à-dire que le gold par rapport au BTC, en fait, oui. Ah oui, peut-être que c'est vrai parce qu'il s'effondre en fait le gold par rapport au BTC. Alors BTC USD, pardon, je vais le faire à l'envers. Hop, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? Oh, ok. Voilà. Donc ça, c'est clairement, je pense, le BTC face au gold. Bah non, c'est de l'USD, ça me paraît un peu trop linéarisé. Non, je dois faire une bêtise. BTC gold, ça doit pas être normal l'histoire. Si je fais ça, parce que le Pax, ouais, je vais faire Pax USD. Ok. Non, bah, c'est pas du tout ça. Pax dollar? Ah oui, parce que je suis en. Non, c'est pas le Pax. Bah si, c'est le Pax pourtant. Ah voilà, je vais le faire comme ça. Et justement, si je fais. Ah oui. Si je fais... On le fait en live, hein. Je suis un peu décousu. BTC USD. Qu'est-ce que je vois? Ouais, je vois rien du tout. Je fais des bêtises. Hop. Ah, je vois mieux. Et ben voilà.
Donc là, si je prends le PAX par rapport au BTC, donc le gold par rapport au BTC, en effet, donc le gold monte, mais le BTC baisse en ce moment. On voit qu'il y a des structures, mais on est quand même dans un range. C'est intéressant de le regarder, ça. Super. Regardons-le. Donc on est bien dans un espèce d'énorme range. Donc ici, où est-ce qu'on arrive par rapport au gold vis-à-vis du BTC? Mort de rire, hein. Je vous le fais un peu en live, je suis un peu décousu, vous me direz si je suis pas en train de dire des bêtises. Mais je ne pense pas. Regardez, on rentre dans une zone ici de hedge position de take profit, exactement sur le gold, enfin le PAX en fait, USD, PAGS. Voilà, PAGS, ça c'est l'indice, enfin c'est une crypto gold en fait, vis-à-vis du Bitcoin. Ah, c'est intéressant, hein. D'accord. Donc on voit que le gold s'est beaucoup déprécié par rapport au Bitcoin parce qu'il a fait une énorme hausse en 2020, bien évidemment. D'accord. Bon, ici ça commence à tanguer un peu. Donc le gold il est plutôt linéaire, voire un petit peu haussier, mais le Bitcoin il a explosé en l'air. Donc on voit que par rapport à l'appréciation, bah, c'est un petit peu compliqué. Derrière, on rentre ici dans une zone de rechargement. Et en fait, je voulais vous montrer ça. Pourquoi? Pour vous dire, est-ce que c'est mieux d'acheter maintenant du gold ou acheter maintenant du Bitcoin? Bah, si on est purement chartiste, bah, ici on rentre clairement dans une zone de rechargement. Okay, les structures ont été données ici. D'ailleurs, on va chercher des lignes de cours. On rentre dans une zone de rechargement de vente. On est parti clôturer en dessous des précédents lots. Bon, pour moi, le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas sur le gold. Voilà, si vous le corrélez par rapport au Bitcoin. Je voulais vous montrer ça, je trouvais ça très intéressant. Mais voilà, on voit qu'il y a des jolies structures sur le gold, donc félicitations. Peut-être que ça me fait mentir et le gold va exploser par rapport au Bitcoin et Bitcoin va tomber à 10 000 $. Mais clairement, aujourd'hui, nous n'y sommes clairement pas. Je voulais juste vous parler aussi de Compound. Elle sera un peu longue la vidéo, mais allez, c'est pas grave. Compound. On va essayer de les travailler mieux. C'est pourquoi je Pong. Pang. Parce qu'ils se font démonter, Kumpang. Voilà pourquoi. Donc, vous voyez beaucoup de cryptoactifs qui sont comme ça. Et je vous dis souvent, attendez les clôtures, attendez avant d'acheter. N'achetez pas à l'ICO ou n'achetez pas à... C'est pas une ICO, mais c'est une IPO plutôt maintenant pour les... Enfin, IPO pour les stocks traditionnels. C'est comme Coinbase qui se font découper la tronche. Enfin, les valeurs tech, tout ouvre en deçà là. Mais c'est comme ça, on le savait, on l'a annoncé. Vendredi rouge, lundi rouge, ça c'est souvent comme ça. Bon, très important. Est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant? On attendra bien sûr les structures. Actuellement, on est en weekly. On avait une possibilité de rentrer ici. Est-ce qu'on a clôturé un W weekly? Oui. Maintenant que tous les gens sont rentrés ici au niveau du W weekly, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Parce que, rassurez-vous, beaucoup ont acheté ici et beaucoup de traders en fait avaient mis par rapport à un break de précédent ligne, donc ça a continué. Bref, c'est pas grave. Il y en a beaucoup qui sont restés ici. Il y en a beaucoup qui ont acheté ici, bien sûr, hein. Je crois que c'est monté à 83 $, me semble-t-il, ou 63 $ ou 83 $. Oui, 69 $, très bien. Bon, derrière, vous avez perdu sur ce précédent W Weekly confirmé, hein. Ne nous mentons pas, il est confirmé ce W Weekly, vous avez perdu 60% de votre valeur. Or, il était entendu lors de l'introduction sur le Nasdaq, enfin sur le Nasdaq, sur la bourse de New York, je sais pas si c'est le Nasdaq, mais je crois que oui, sur la bourse de New York, Compong à 35 $. Ça, c'était l'objectif en fait d'introduction de Compong. Compong, c'est l'Amazon coréen en Corée du Sud, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ça vient d'être listé, hein, c'était assez récent en mars 2020, mais il y a beaucoup de cryptos, hein, qui se sont fait lister en mars 2020. Et évidemment, que ce soit crypto ou valeur tech, ça se fait dégommer, hein. Bon, bref. Donc c'était ici qu'on devait en fait introduire. Derrière, il y a eu un tel engouement sur Compound, qui allait manger en Asie, le Amazon de l'Asie, Amazon dehors, Compong, ça va exploser en l'air. Bon, bah derrière, ça n'a fait que chuter. Or, actuellement, et ça, bon, j'ai un petit problème avec mes raccourcis, mais généralement, quand on vient apprendre sur une idée d'investissement, parce qu'à la base, vous voulez peut-être acheter à 35 $, le machin il est monté, vous avez acheté à 35 $, moi j'aime bien acheter à 50% moins cher. Suivez-moi, j'aime bien acheter à 50% moins cher, mais par rapport au prix décidé, pas par rapport au prix marché, au prix décidé. Ici, et si on descend, on est exactement à 50% moins cher. Donc pour le coup, ceux qui ont été patients, commencez à regarder Compound, parce que derrière, je pense qu'on va commencer à avoir une forme de bottom de marché se former. Voilà. Soyons patients. Ceux qui aiment bien un peu la tech, etc., et les valeurs asiatiques et coréennes, moi, Compound, si ça me fait un W weekly, je baille direct le truc. Voilà, c'est mon idée. Guillaume qui voulait qu'on parle rapidement de Alibaba. Alibaba, c'est un peu la même chose. Alibaba, sois patient. Je regarde fort Alibaba et j'ai toujours pas pris position parce que je suis quelqu'un de très patient. Et malheureusement, ça ne m'a pas donné la possibilité de rentrer sur Alibaba encore actuellement.
On va regarder ça ensemble, très simplement. Ici, il y a de position, etc. Donc, je ne suis pas rentré dedans, hein, c'est juste un travail que je fais. J'ai enlevé les volumes parce qu'on voit bien que c'est pas comme le Bitcoin. D'accord? On voit des volumes qui sont plutôt sur le spot, entre guillemets, sur les réelles actions. Là, on n'est pas sur les marchés dérivés, on voit que c'est quand même constant. Allez, on supprime ça et vous avez compris un peu l'idée. Je le supprime. Bon, on achète tout. Introduction ici, petit pump, moins 50%, très bien. On peut éventuellement acheter ici ou sur une clôture en W. Vous avez pris vos profits? Non, c'est dommage, parce que souvent ça revient en zone de rechargement. Mais on s'en fout de ce qu'il y a derrière. On s'en fiche de savoir que Xagma, il a mal parlé au parti communiste ou je sais pas quoi. C'est comme ça. Tous les prétextes sont bons pour acheter plus bas. Pourquoi? Parce que les institutionnels ont vendu dans la montée. Et qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Ils veulent pas racheter ici, les institutionnels. Ils veulent racheter moins cher, ils sont comme nous. Donc eux, ils ont par contre la capacité de faire chuter ce prix. Voilà, des fois ils se font dégommer la tronche, je dis pas le contraire, j'ai vraiment des soucis avec ça. Parfois ils se font dégommer la tronche, mais parfois, comme sur GameStop par exemple, mais parfois ils ont raison. Et maintenant on attendra des W Weekly. Est-ce que nous avons des W Weekly? On va regarder ça tout de suite. Un petit W, félicitations. Et nous avons notre petit W Weekly qui est complètement confirmé ici. Là on a le petit pullback, donc je vais mettre une pièce. Voilà, je le note, je l'avais dit. Donc Alibaba, Guillaume, j'y vais. Voilà. Je vais pas mettre all-in là-dessus, hein. J'ai pas envie de tout effacer, mais je vais tout effacer quand même. Mais comme ça, on le verra bien. Est-ce qu'on a W? Je suis bien en weekly. Oui. J'étais patient, c'est bien. Voilà. On l'a ici, et là, on a le pullback. Donc, très bien. Et vous voyez, c'est marrant, parce qu'on voit le Nasdaq en train de se péter la tronche, etc. Or, Alibaba, il casse pas ses précédents plus bas, pardon. Il casse pas ses précédents plus bas. Donc, c'est intéressant. Vous regardez aussi CD Projekt. Moi, je suis sur CD Projekt actuellement. J'aime pas trop la pattern qu'il est en train de faire. CD Projekt, vous savez, c'est le constructeur de jeux vidéo là, qui a fait... je sais pas comment ça s'appelle, Cyberpunk, etc. La série sur Netflix. Ah, on parlera de Netflix après si vous voulez. The Witcher. Bon, très bien, ça s'est fait détruire les tronches. Derrière, on rentre dans une classe éco. On est en train de travailler. On a une espèce de petit biseau là. Un petit biseau de. Comment ça s'appelle? Un biseau d'écrasement, mais c'est pas d'écrasement parce qu'il y a élargissement et un biseau, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, on casse plutôt vers le bas. La target, c'est juste ici au niveau de son point bas, donc j'attendrai éventuellement un point bas, je peux très bien mettre une pièce ici, ou éventuellement attendre une structure. Personne n'en parle de ce truc, c'est mort, c'est terminé, le truc il est revenu tranquillement en zone de rechargement, il est en train de nous former des espèces de W dans les W dans les W, alors que le Nasdaq est en train de couler à 100, les Apple ça coule, les Amazon ça coule, et tout ce que vous voulez ça coule, et lui il fait sa petite vie, parce qu'en fait ce sont des cycles du marché. Les capitaux se naviguent. Quand on vous dit il y a 100 milliards qui sont partis ce week-end des cryptos et qui sont revenus, mais ils n'ont pas revenus. Elles sont parties dans les stablecoins, on attend que ça décharge et on rachète moins cher. Tout simplement, elles sont pas disparues. Certains prennent leur profit, je ne dis pas le contraire, mais elles disparaissent pas, elles naviguent entre les différents marchés, entre les différentes cryptos, entre différents tout ça. Toutes les cryptos sont en train un petit peu de se casser la tronche. Mais techniquement, on est un peu là-dedans. Bon, j'arrive plus à revenir en arrière. C'est pas très grave. Mais voilà, c'est des projets pareils. Je l'ai dans l'idée. Tu voulais qu'on parle également de PayPal. On va parler PayPal très rapidement parce que je sais pas ce que ça a donné par rapport à l'ouverture. Et à l'heure où je vous parle, je pense que les marchés sont ouverts maintenant. On y va. Nasdaq. Waouh, oui, bah voilà. Bon, très bien, hein, c'est magnifique. Hein. Là, par contre, je suis en mensuel et vous l'avez bien pris le M top. Vous l'avez, hein. Pas de problème. Donc ici, vous avez été prévenu. Tout simplement, juste là. D'accord? Voilà. Ici, vous avez été prévenu. La pire figure statistique que c'est de piéger un énorme W dans un M, en fait. Clôturer ici, terminer, bonsoir. Hein. On peut dire que c'est un M, enfin c'est un M top, ou c'est un V top, mais en mensuel. Non, on le dit pas comme ça. Là, c'est complètement retournement de tendance. PayPal, il faut partir. Si vous y êtes, c'est clairement pas le moment de rester, pour le coup. Hein. Il n'y a plus rien qui marche. Je suis trop long. Actualisé. On va essayer d'attendre 2 secondes. Allez, reviens. J'ai trop de choses ouvertes sur le bureau. Ouais, ça prend un peu de place. On va revenir. Il y a tout qui part. C'est en enfoncement. Enfin, le RSI est complètement en fraise. Je suis en weekly. La structure, vous voyez la dynamique là sur le RSI. Ici, vous avez des structures de retournement dans des M. En weekly, sur la dynamique de prix sur mon MACD. C'est PayPal, c'est sauf qui peut. Et c'était de toute manière, je le regardais même plus parce que c'est beaucoup trop haut pour moi par rapport à mon site d'investissement. Mais si j'étais rentré dedans il y a 10 ans, bien sûr qu'il fallait prendre des profits sur toute la montée. Et aujourd'hui, les gens prennent des profits sur toute la montée. Le problème, c'est que ça peut durer longtemps. C'est ça le vrai problème. C'est qu'ils peuvent prendre des profits, mais longtemps, quoi.
et il continue, et puis ça va remonter, il continue à reprendre des profits dans la montée, et puis derrière, ça continue à se dégringoler la tronche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça remarche? Ah oui, ça remarche, regardez. Formidable. Non, non, donc il faut partir complètement de... Terminé, hein. Donc fin de partie pour PayPal. On attendra quoi? Enfin, fin de partie. Ils vont pas déposer le bilan demain. On vient bien de casser le premier arrêt avec force et détermination. Prochain arrêt, 618 probablement, ou juste au-dessus, une petite structure de retournement. Un petit peu ce que fait CD Projekt actuellement. Vous voyez, attendez ce genre de choses. Ça sert strictement à rien à acheter ici. Et si vous voulez acheter des couteaux, achetez-les plutôt dans les zones de rechargement d'achat. Ok? Prenez le temps. Ça reviendra, ça va un petit peu faire son check-out, il n'y a pas de souci. Et puis derrière, regardez, on efface tout, on s'en fiche. Et on va regarder, les V-top sont menés à être retestés. Regardez ça. C'est incroyable à quel point on est revenu, jusqu'à maintenant, dans une zone de rechargement moyen terme d'achat. Quand on dit les V-top sont menés à être retestés, je vous le fais en 1000, juste ici, long moyen terme, bah ça revient au minimum par rapport au précédent sommet au 0,618. Un V-top retrace au minimum par rapport au précédent top provisoire de marché sur les 0,618. C'est exactement ce que ça a fait. Donc, V-top, entre guillemets, pour moi, c'est validé, quoi. Je considère plus maintenant ça comme un V-top, puisqu'il a été retravaillé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attendra? Une jolie structure, tout simplement. Soyez patient sur PayPal, il n'y a aucun problème. Je voulais qu'on parle de Netflix, parce que Netflix, pareil, ils sont en train de se faire... On aura fait quelques cryptos, enfin on aura fait quelques valeurs tech, c'est intéressant. Parce que c'est un peu la mode, c'est aussi un petit peu l'actualité. Bon, on se fait détruire, c'est génial. La distribution a été faite sur Netflix ici, hein. On va pas se mentir. Donc ne soyons pas du tout surpris de ça. Ça fait des semaines et des semaines que tout le monde en parle, hein, pour le coup. C'est toutes les valeurs tech comme Apple, Amazon, etc. Tesla. Si ça commence à retracer de moins 30%, c'est pas du tout la fin du monde. C'est juste complètement normal. Reprenons un petit peu de recul, respirons un bon coup. C'était clairement pas ici qu'il fallait acheter. Ici, on avait quand même des zones ici d'énormes M-top en M-top avec des W dans un énorme M-top qui n'a pas été confirmé, possible réaccumulation, mais sur des dérivés d'options pour s'exploser la tronche entre les institutionnels. Derrière, ils y arrivent, ils reconsolident, vous n'en avez pas compris, derrière ça part, mais à un moment donné, ça retombe, quoi. Ok? Vous balancez une pierre, plus vous balancez haut, plus elle retombe vite, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Bon, derrière, il y a du temps. Bon, est-ce que vous achetez un truc pareil? Bien sûr que non, que vous achetez pas là. Et je vous avais dit d'ailleurs, si on commence à faire des M, etc., premier arrêt, c'est garanti. Bon, premier arrêt garanti, bon, il s'est fait éclater la tronche le premier arrêt, hein. On est patient. Maintenant, on regarde quels sont les retours de bâton. Est-ce que ça veut dire que toutes les cryptos, tous les bitcoins, etc. sont à zéro? Non, on va perdre du moins 10 pendant peut-être 5 jours encore. Et on va reperdre 50%. Mais c'est comme ça, quoi. Ce qui est marrant, c'est que quand vous êtes sur les cryptos et que vous allez voir un petit peu sur les marchés traditionnels, et vous n'avez plus peur de rien. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne vaudrez plus vos actions si vous voulez aller sur les marchés traditionnels. Puisque je dis, mais attendez, ça vient de perdre 12%, ou vous ne croyez pas que je vais vendre mes Apple à moins de 12%, vous êtes fous. Bon, ça va vraiment embêter un peu les institutionnels, pour le coup, parce qu'ils aiment bien racheter même à moins de 12%. Bref, dans l'idée, prochain arrêt, hein, maintenant, très probablement, on attendra bien sûr une structure sur Netflix qui est un peu malmenée. Mais regardez à quel point c'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Vous savez pourquoi ça a fait ça sur Netflix? Parce que je viens de voir, enfin j'ai vu hier ou avant-hier le résultat de Netflix qu'ils ont fait sur le trimestre ou le mois ou j'en sais rien, 8 300 000 nouveaux abonnés alors que le marché attendait 8,5 millions. Attendez. Alors, on va remettre les choses dans le contexte. C'est les revenus de Netflix, c'est canonissime. C'est au-delà des espérances de n'importe qui. En gros, il y a Warner Bros, etc., qui sont en train de se demander comment ils vont pouvoir payer les acteurs, parce qu'en fait, tout le monde part chez les Disney, chez Netflix ou chez Prime Video. Enfin, le jeu se fait plus chez Warner. Aujourd'hui, et Matrix d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu, on espère une suite, bien évidemment, et pourquoi pas. Mais bon, c'est les derniers soubresauts, tout ça, ça va partir sur... d'ailleurs, toute la trilogie Matrix, c'est sur Netflix, que dis-je, bien évidemment. Donc ils récupèrent tout, ils récupèrent tous les droits, ils vont tout racheter de toute manière. Bon, c'est juste quoi ça? Juste une occasion de rentrer. Voilà, donc bien évidemment, c'est que si ça revient en zone de rechargement, je saute sur Netflix, parce que Netflix, je pense que c'est qu'au début de quelque chose aujourd'hui. On n'est qu'au début de quelque chose. Netflix, pour moi, par rapport aux médias, par rapport à la télé ou par rapport au cinéma, je pense que Netflix, c'est l'iPhone. C'est le premier iPhone. C'est l'iPhone 3GS. Voilà. On est à peu près à l'iPhone 3GS, là, sur Netflix. Et je pense que Netflix va devenir l'iPhone 13. Et voire bien plus encore. Donc, je jouerai Netflix, bien évidemment, mais encore une fois, c'est quelque chose de très personnel.
parce que c'est normal qu'à un moment donné, il y a des petits retracements. C'est pas comme si on n'avait pas déjà été prévenu. Juste ici, hein. Ok. Voilà, Netflix, ça fait rien, tout le monde s'en fiche, ça vient, check-out, ok, expulsion finale, l'espèce de truc comme ça, bon, ça peut remonter fort, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Et derrière, refaire un truc comme ça. Mais où est-ce que j'achèterais sur Netflix? J'achèterais en DCA, dans cette zone-là, bien évidemment. Voilà pour ça. On finit juste sur Filecoin parce que ça ressemble à beaucoup de crypto. Et je vous dis, comme vous, je me fais péter la tronche. D'accord. Je suis pas différent de vous. Hein. Ok, je perds de l'argent, beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose que je maîtrise. Ou c'est quelque chose qui ne me touche plus psychologiquement. Ou en tout cas beaucoup moins qu'avant, qu'il y a quelques années. Je vais essayer de le choper quand même, c'est là. Où est-ce qu'il y a tous mes trucs sur Filecoin? Allô? Ah bah je suis bien sur Binance, pardon. Donc c'est pas là que je voulais vous montrer parce que j'ai tout... Ah oui, bah c'est là mes petits gris-gris. Ok, est-ce que je peux avoir mes petits gris-gris s'il vous plaît? Mais non, je les ai pas là, c'est normal, c'est à côté. Ah bah voilà, c'est là, super. Je voulais vous parler de Filecoin, génial. Bon, Filecoin, pour moi, gros potentiel. J'entends beaucoup de personnes dire on s'est trompé sur Filecoin, ça vaut plus rien, c'est nul, etc. Moi je ne suis pas d'accord. Je pense que ça a beaucoup de potentiel. Donc ici, tout le monde s'en fiche. Derrière, un gros checkout, prenez vos profits. Bah, moi, je rachète dans des tendances haussières en zone de rechargement d'achat moyen-long terme. Bon. Ici, je n'ai pas acheté. Derrière, ça retrace. Ça fait un M-top. On est d'accord, on va pas se mentir. Donc ici, c'est pas le moment d'acheter un bougie et un couteau qui tombe. Je fais un premier investissement et vous allez dire, c'est incroyable. Sur juste là, c'est en train de structurer un espèce de V-bottom ici. Et j'attends, ça vient pas de casser le premier arrêt. Tant que ça ne vient pas casser le premier arrêt le plus propre, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas? Et j'achète ici, sur le check-out, dans une zone de rechargement très court terme, quasiment proche de ma première classe. Investissement, je me rappelle que c'était là. Je crois que c'était septembre. Je rachète du Filecoin, alors que je pensais que le truc il partait comme ça. Hein. Mais j'ai pas couru derrière. J'ai dit, bah tant pis, j'ai perdu comme Zek. Et Zek, j'aurais pu en acheter encore moins cher, je vous en avais parlé la semaine dernière. Bon, derrière le truc, va chercher des précédents lots. Bon, ici ça casse, c'est pas bon l'histoire. Ça commence à structurer, tac, 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 tac. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, je pensais pas que le Bitcoin allait tomber à 34 000 $. Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue ma stratégie. Donc, je rachète ici sur les 30 $ du Filecoin investissement 2. Donc, je voulais mettre 1000 € sur Filecoin. Ok? 1000 €. Eh ben, j'ai pas mis 1000 € ici. J'ai pas mis 1000 € ici, ou j'ai pas mis 1000 € ici, ou 1000 € ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai mis 250 balles. Ici, j'ai remis 250 balles. Bon, et Hermès, il s'est fait péter les dents, là. Et sur toutes les cryptos, d'ailleurs, hein, sur beaucoup de cryptos. Atom, ça va, ça résiste bien. Mais c'est pas grave, j'ai déjà pris mes profits sur Atom, et puis j'attends maintenant que ça court. Hein. J'ai pris mes 110%, pas de problème. Donc mon prix moyen, c'est pas 60, c'est pas 30, c'est exactement 45. Ok, j'ai mis 500 là, enfin j'ai mis 250, 250. Prix moyen, 45. Derrière, vous allez baisser. Donc actuellement, j'ai perdu combien? J'ai perdu 60% exactement à l'heure où je vous parle, j'ai perdu 60% de ma position. Ça veut dire que mes 500 € se sont transformés en 220 €. Vous me suivez, ou 230, ou vous avez compris l'idée. Mes 500 € se sont transformés en 200 €. On arrondit comme ça. C'est simple. Or, mon idée de départ, c'était de vouloir mettre sur ce type de token où j'ai fait des recherches sur les fondamentaux, le stockage de manière fiable dans le temps, des données, de ce que vous voulez, etc. Très intéressant, bonne équipe, grosse market cap, mais j'achète pas quand ça fait 50 milliards, moi j'achète quand c'est en zone de rechargement. On est d'accord que sur les 1000 balles, j'ai investi que 500 et actuellement il me reste 200 en position. Qu'est-ce que j'attends maintenant? C'est très simple. J'attendrai une structure obligatoirement de retournement weekly, mais j'ai du temps. Et c'est ici que je mettrai mes 500 €. En somme, j'ai mis 200, 200, 500, et ici, même si j'ai reperdu par rapport aux 45 €, 200 €, j'aurai bien 700 €. Ok? Or, si j'avais mis 1000 balles ici, ou sur la bougie là, de l'enfer, 1000 balles, là j'aurais exactement, sur mes 1000 balles, 300 €. Or, ici, avec ma stratégie, j'aurai 700 € sur une énorme structure de retournement long terme. Pourquoi? Parce que maintenant, sur un investissement 1, je prends dans le mal, je suis un warrior. Investissement 2, je vais au bas des bas, première classe, ça va chercher les anciens lots, je me dis que ça peut repartir. Si Bitcoin repart, il y a tout qui repart sur des V-bottom. Pour moi, c'est validé, ça vient chercher des espèces de structures ici. Bon, il n'y a pas de problème, par là, j'en sais rien, ce sera défendu. Et ici, il y avait des super structures, moi, ça me va bien. Ok, je remets un investissement là. Bon, bah, j'ai perdu. Donc on remettra en dessous.
et on doublera la position sur une énorme structure. Et ça, je le fais tout le temps. Est-ce que je vais bien? Bah ouais, ça va super bien. J'ai pas perdu 700 balles ou j'ai pas perdu 800 balles là. J'ai rien perdu en fait, je suis très content que ça redescende puisque je peux vous garantir que quand ça va revenir dans une zone... J'ai pas envie de tout effacer donc on va aller à côté. Quand ça va revenir dans une zone, de rechargement... Ce truc peut mourir, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Mais le jour où ça revient dans une zone de rechargement d'achat, on imagine qu'ici c'est le bottom de marché. Et que en fait mon prix d'entrée ça a été ici, ici et là j'ai 700. Ça veut dire qu'en gros mon prix d'entrée moyen, ça va être les 25 $. Et je prendrai du 490%. Intéressant, hein? Intéressant la stratégie des K3. Hein. Alors ça marche très bien la stratégie K3 dans un marché haussier. Quand c'est un marché baissier, un bear market, etc., et ben qu'est-ce qu'on fait? Et ben on patiente. Et on attend, tout simplement. Et tout ce qu'on investit, on est prêt à le perdre. C'est ça le plus important. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'étais un petit peu long et décousu. Je voulais vous faire vraiment le tour pour vous dire que Netflix est en train de se péter la tronche. Il y a toutes les actions qui arrivent là, enfin même le GBTC, je vous avais parlé du GBTC la semaine dernière, ça ouvre en dessous de ses précédents lots. On va le regarder ensemble. Regardez ça, c'est ouvert, boum, ça vient d'exploser ses précédents lots. J'espère que la semaine, il faut absolument la finir au-dessus de ça, hein. Sinon ça va être compliqué, ok? Ça va vraiment être compliqué, parce que je vous avais dit la semaine dernière que probablement que GBTC est en avance par rapport au Bitcoin. Donc si on vient à clôturer la fin de la semaine, hein, ça veut dire que vendredi, on se revoit et on reparle du GBTC. Si on clôture là, à ce moment-là, préparez-vous, ça va bouger, je pense. Si on n'est pas déjà dans les enfers d'ici là, parce que c'est très très compliqué. Soyez patient, mettez en place des stratégies, surtout ne vous surexposez pas. Je viens de vous expliquer sur Filecoin que sur les 1000 € que je voulais investir, actuellement, j'ai juste perdu 300 balles. Vous imaginez? 300 balles. C'est tout. J'ai pas perdu 700 ou 800 €, j'ai perdu 300. Et je vais réinvestir pour lisser mon prix vers le bas sur des énormes structures. Et puis au chapeau de roue, même si on repart en bear market, c'est pas grave, on l'assume, on sera patient, on structurera notre positionnement. Et comme les baleines, comme je vous ai expliqué dans le début de la vidéo, ben on fera les baleines et tous les mois on remettra un petit peu là, 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 un petit peu là. Et même si vous actuellement qui m'écoutez, vous avez acheté du Bitcoin à 53 000 $ comme beaucoup l'ont fait, et je le sais que vous l'avez fait, puisque c'était un retracement de suivi de tendance complètement logique, et ce qui marche le mieux dans des marchés haussiers, c'est du suivi de tendance et du swing trading. Voilà, je vous le dis, c'est ce qui marche le mieux. Sauf que quand ça marche plus, ça fait très mal. Et vous devez avoir mal. Même si vous avez acheté ici, vous pouvez avoir un prix d'entrée dans 3 ou 4 ans ici. Et ça en touche à votre fondamental. Et ça en touche à votre inconscient. Qu'est-ce que vous pensez du Bitcoin dans 10 ans ou dans 5 ans? Allez là la réalité. Demain, je vous parle, promis. Demain, je vous parle de... On se fait une super vidéo sur le gold, sur le fait que le gold a été interdit aux États-Unis. On en avait parlé dans une des premières vidéos des rois du Bitcoin, mais j'aimerais vous en parler parce qu'on est de plus en plus nombreux. On va parler des CBDC aussi, beaucoup de demandes de ce côté-là, ou sur les monnaies numériques de banque centrale, notamment en Europe, notamment en Chine, notamment aux États-Unis, notamment de partout. Ok, on fait un petit point là-dessus, très simple, et on essaie de voir dans quelle direction on va aller. Et toute la semaine, on va essayer de prendre du recul, réfléchir sur notre mindset, sur comment on peut profiter de cette baisse-là, et comment ne pas se faire happer par nos émotions. Je pense très honnêtement que on n'a pas vécu cet excès final. Voilà, moi je reste haussier parce que les probabilités, jusqu'à preuve du contraire, sont toujours haussières. Tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous des 29 000 $, moi je reste fidèle à mes engagements. Mais ça ne veut pas dire que j'achète du Bitcoin ici. J'achèterai du Bitcoin en zone de rechargement d'achat long terme. Et j'attendrai des structures, etc. Ok ? Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo des rois de Bitcoin.